Donc voilà, j'espère que dans la partie précédente vous avez compris un peu mon charabia sur les deux sets sortis. Il faut juste retenir que derrière un commentaire différent où on a enfin le dragon et qu'à la place de l'orgue vous avez le magicien là. Voilà. Donc comme je disais, je pense qu'on va commencer par les guerriers pour représenter le set. Parce que là, vu que ma cam peut enfin vous faire le truc en bien détaillé, vous verrez enfin à quoi ressemblent bien des personnages méga blocs. A noter aussi que là les articulations ont été très sympathiques. Donc avant je me plaignais surtout sur certains sets que les articulations fallait se mettre avec ses deux mains pour pouvoir tourner un bras. Bon bien sûr j'ai abusé un peu mais c'est bon, c'est l'image quoi. Et là eh bien non, attendez, je vais chercher une place que je viens de voir qui est partie. Voilà, excusez-moi, c'est juste une petite torche et tout sur un truc de l'arche. Je vais essayer de vous mettre ça. Encore, excusez-moi pour le dérangement, voilà, on va faire ça très vite. Donc c'est le plus possible pour pas faire l'ombre et tout. Donc on va tourner la cam. Donc je vais vous mettre un soldat norvégienne. Donc attendez, j'ai enlevé son bouclier comme vous pouvez le voir, donc le bouclier. Voilà, à peu près, donc j'espère que vous verrez bien. Avec les deux lumières de ma cam, c'est pas évident. Et le soldat en lui-même, donc lui, attendez que je vous trouve le nom. Il s'appelle Adrea. Donc c'est Adrea, voilà, hop là. Il a la petite hache ici. J'espère que vous verrez bien parce que là je vois pas trop de mon écran si c'est clair ou pas de vous montrer le personnage. Donc là en fait vous voyez c'est une espèce de cornes ou des ailettes comme vous voulez, enfin elles ont l'air quand même assez dures à la base, donc je pense que on va plutôt appeler ça des cornes. Et les têtes sont plus souples que les autres guerriers comme vous pouvez le voir. D'ailleurs on a un petit détail de l'arbalète. Hop. Et ici, attendez, hop. Voilà. Et ici, 2-3 petites ceintures, etc. Voilà. Ensuite, lui c'était Adrea, donc je vais vous faire maintenant ses lames qui a des, comme vous pouvez le voir, des cordes un peu différentes. Il a aussi une arme différente. Voilà. Donc c'est du couleur bleu clair, assez pastel et tout. Je trouve ça assez sympathique, je trouve ça bien fait. Ensuite, donc vous avez l'orque qui n'apparaît pas dans l'autre set, qui est Adish. Voilà. Donc lui a deux grosses armes de bois, comme j'ai déjà dit répété maintes fois, assez primitives et tout, voilà. Donc lui, les orques c'est les moins colorés, autant les autres soldats Iron Raiders, comme vous allez le voir, ils ont un peu de doré sur le corps, autant les orques c'est les plus démunis quoi je trouve. Ensuite vous avez Kool-Aid, donc lui c'est un renégat Drygar comme l'autre et tout, donc Kool-Aid voilà, hop, comme vous pouvez voir qu'il y a une chaîne ici, et ses deux armes, et derrière vous voyez bien le marteau qui ressort. Voilà. Et enfin, vous avez Black Fist. Ouais, donc vous voyez, c'est des associations de deux mots anglais, quoi. C'est très simple. Qui aussi est un Drygar, comme vous pouvez le voir, à sa crête. Donc vous avez deux styles, ceux avec cornes et ceux avec une espèce de crête, comme j'aime bien les appeler. Voilà. Donc maintenant, je pense que vous devez voir un flou. Je vais essayer de régler ma cam pour bien vous voyez. Attendez. Voilà, là ça m'a l'air assez bien, assez correct, on va dire. Voilà, excusez-moi. Donc après l'arche en elle-même, donc comme je ne l'ai pas trop montré, enfin je vais le montrer maintenant, le set ne contient que 30 pièces. Donc forcément c'est du méga bloc, donc c'est l'arche elle est faite avec, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, elle est faite avec 10 pièces. Donc c'est très simple. Là j'aime bien la couleur assez bleu, dégradée de bleu ciel avec un peu de vert et tout pour faire la vase et tout. Je trouve ça assez bien détaillé. Ces deux pièces là que j'avais en marron mais pas en blanche. Les deux petites lumières et tout quand même. La petite échelle, voilà comme vous pouvez le voir. Donc vous voyez comme d'habitude avec Megablock c'est très simple et très facile à construire. Mais je trouve que l'arche est assez efficace en elle-même quoi. Ça fait un bon petit avant-poste. On n'en demandait pas vraiment plus. Juste un endroit pour mettre le cristal. Voilà. Donc je vais pas en parler plus. Vous savez bien à quoi ça ressemblait. Juste la grosse pièce ici que vous accrochez à celle-ci. Une échelle. 2-3 petites torches. Et puis voilà c'est fait quoi. Un décoratif. Je trouve c'est efficace et vous mettez le cristal dessus. Donc le cristal, je vais en parler, c'est un peu pour moi l'élément négatif du set en fait. Vous allez voir pourquoi. Donc, le voici, donc c'est le cristal inclus dedans. Donc en fait, comparé au cristal qui eux s'allumaient, donc qui eux recevaient de l'énergie on va dire, lui il en envoie l'énergie. Je sais pas si je suis très clair déjà là-dessus. Donc ça fait qu'il n'y a rien qui brille quand on le met sur le dragon, vous verrez à peu près ce que ça fait après. Ça fait juste que je trouve que les couleurs sont assez ternes, finalement elles sont assez bof quoi. Pour un cristal il fait un peu juste une espèce de pierre et encore... je trouve ça un peu cheap quoi, un peu moyen bof.
Voilà. Et aussi, problème surtout que le set il fournit pas une espèce de une petite souche d'arbre comme les autres sets et tout. Pour pouvoir le mettre dessus, on peut le mettre que sur le dragon, le poser à terre sur l'arche comme je vous l'ai montré là. Voilà. Donc il est un peu plus dur vu que c'est une partie en métal. Voilà. Hop, mais il s'inclut quand même. Voilà. Et donc le dragon a 2 têtes, je vais y venir tout de suite. Donc moi je trouve que c'est une bonne alternative pour les dragons extra grands parce que déjà lui il est plus petit donc il tient plus facilement dans les dioramas et les scènes. Ensuite ce qui est assez étrange c'est que le fait qu'il a 2 têtes, donc ça paraît un peu bizarre au début mais finalement c'est ce qui fait son originalité je trouve. Donc les 2 têtes elles s'ouvrent assez comme ça, voilà. Elles sont toutes les 2 différentes, elles ont des cornes différentes comme vous pouvez le voir. Ah lui par exemple il a un... comme là, voilà. Ah, attendez, j'essaie de vous cadrer vraiment bien ça, voilà. Là, lui, il a une corne, alors que l'autre n'en a pas et tout. C'est assez bien. Le mouvement des ailes, c'est les couleurs. Non, je vais d'abord ressortir ces couleurs. Les couleurs, donc c'est du marron, noir, argenté, donc ça va très bien ensemble et tout. Donc il fait bien méchant, quoi. Pas de couleur joyeuse ni rien. Un beau petit dragon. Les ailes sont assez détaillées, donc en plastique encore. Le seul problème du dragon, c'est en fait que, voilà. Donc il bat des ailes comme les extra grands. Sauf que là, cette aile-là, si vous voulez, le bout, elle touche la tête de l'autre petit picot là. Ah, ça va vraiment être dur à vous montrer un truc, surtout dans vu qu'il fait nuit quoi, je suis désolé, il commence à faire nuit. Il touche un des picots qui est ici. Voilà. Et donc finalement ça fait le bruit et donc je trouve ça assez dommage quoi. C'est une espèce de terror design qui aurait pu être faite. Voilà. Les griffes, donc comme d'habitude c'est l'articulation de base, donc il n'y a que 4 articulations pour les. Voilà. Sauf que là je trouve déjà moins carré que les dragons extra larges qui sont vraiment très carrés. Là, avec le mouvement des griffes, on va dire, la morphologie des griffes, je trouve que ça fait déjà plus organique, quoi. Aussi à noter, je sais pas si vous verrez, mais là, il y a bien un aimant sous sa patte pour attirer les soldats ou le cristal. Voilà, comme vous... Ah, attendez. Comme vous pouvez le voir, là, il a chopé un Iron Riders. Voilà. Et enfin, là, il porte le collier autour avec les 4 joueurs mécaniques. Donc, on va insérer le cristal dedans. Et là, donc, comme vous pouvez le voir, les yeux s'allument du dragon. Donc, là normalement, donc la première fois que je l'ai mis c'était quand il faisait jour donc j'ai pas eu grand chose. Et donc pour bien vous montrer que ça allume, vous ouvrez les bouches et vous voyez bien les 2 lumières au fond. Voilà. Donc c'est un autre type de mécanisme et tout, un autre type de lumière et finalement sympathique mais en plein jour ça sert un peu à rien quoi. Voilà. Aussi un autre défaut que je reproche au dragon c'est sa langue. Alors là vous allez sûrement très mal la voir. Mais la langue c'est une espèce de gros truc tout plat si vous voulez. Mais alors vraiment bien plat avec un petit bout qui ressort. Je trouve ça vraiment horrible quoi. Ils auraient pu mieux la détailler, la faire un peu plus languinante. Là c'est vraiment 2 barres parallèles avec un espèce de truc qui pour se rejoindre au bout quoi. Je trouve ça assez moche. Mais en lui-même le dragon est assez sympa. Donc comme vous pouvez voir il est plus petit. La queue n'est pas flexible et tout mais il obtient... On peut battre les ailes, ouvrir les bouches et aimanter l'autre et aussi faire allumer ses yeux. Enfin, donc j'ai carrément oublié la barre, je viens de me rendre compte de tout, je suis complètement désolé. Donc la barre c'est aussi en 4 pièces que vous la faites. Donc là vous admirez la belle voile avec le logo Iron Raiders ici, voilà. Après, ça vous ne pouvez pas la mettre roulée parce que là il y a une pièce qui est directement mise dedans. Un espèce de truc pour directement mettre la rame, ici, pas la rame, la voile ici, voilà. Donc la barre, je m'attendais à plus petit et tout. On veut dire qu'elle peut faire tenir environ, je pense bien, 4 bonhommes d'équipage, quoi. Voilà. Donc je vais pas m'attarder plus là-dessus, je viens de être 9 minutes. Donc il est venu le temps du bilan, et je vais vous montrer toutes les petites choses, les petits trucs du set. Donc pour moi c'est un set qui est... Hop là. Ah, il va pas se casser les fesses. Donc je vais vous mettre sur les soldats, désolé, assez mal fait. Ah oui, désolé, donc attendez, désolé, complètement désolé, complètement biais. Donc là c'est une chaîne et tout que vous voyez, une chaîne Megablock. Donc il n'est pas fourni dans le set, mais c'est juste pour montrer ce qu'on peut faire avec le nez du dragon. En fait, voilà. Voilà, vous lui mettez dans, comme vous pouvez le voir là, je sais pas si vous verrez bien, mais vous le mettez un peu dans son pif, on va dire dans son nez, l'anneau, donc je trouve ça assez bien. Donc après c'est sûr, la chaîne n'est pas fournie dans le set, je le rappelle, mais c'était pour montrer parce qu'il y a déjà ça dans d'autres dragons, dans d'autres sets, qui lui ressemblent. J'espère que vous m'aurez compris, que je parle assez vite. Voilà. Donc le bilan, pour moi c'est un très bon set parce que c'est 3 petits ensembles assez sympas quoi. Le bateau, l'arche qui est assez simpliste mais finalement qui est efficace. Le dragon qui change et qui corrige plus ou moins les défauts des dragons extra larges. Vous avez 5 guerriers dedans, 2 Norvagen et 3 nouveaux déployés, il n'y a rien à faire ici. Et 3 Iron Raiders. Donc pour moi
c'est vraiment un bon petit set quoi. Donc je vais vous faire le bilan juste après, excusez-moi.